Bon, c'est Wilfried Oundia, je viens de Ouida, et responsable du Carnaval international de Ouida. Et nous avons dirigé pendant 18 ans le Festival de Mascalita, qui est un patrimoine afro-brésilien. Après, nous nous sommes dit qu'il faut passer à un événement plus fédérateur, plus grand, qui répond aux ambitions du gouvernement de faire de Ouida une grande destination touristique. Donc il faut présenter un produit touristique, culturel à la taille de l'ambition, au regard de l'investissement qui se fait aujourd'hui à Ouida pour le développement touristique. Donc dans ce sens, nous avons créé le Carnaval international de Ouida, qui a pour ambition de mettre 4000 acteurs de scène dans la rue pour la parade. Donc, c'est des groupes d'artistes, c'est des jeunes scolaires et universitaires, ce sont des groupements de femmes à entretenir, avec qui il faut discuter, organiser pour que pendant le jour du carnaval, ils puissent présenter cette parade-là. Donc, le travail a commencé depuis 2 ans. Quand on a arrêté le festival Calita, on s'est mis à l'œuvre. On a fait des productions artistiques avec les artisans, les artistes de la ville pour que le carnaval soit le reflet de notre identité culturelle, que rien ne soit importé d'ailleurs, que tout soit fabriqué localement avec les matières premières disponibles et donner du travail aux artisans de la ville et de la région. Donc actuellement, du point de vue matériel, on est complètement prêt. On a montré ça à la presse, ce que les artisans et les jeunes de la ville de Ouida ont produit pour présenter ce carnaval qui va être unique et qui a fait aussi l'option de ne pas mettre le sacré dans la rue. Donc ça va être des productions artistiques, des parades artistiques, et tout ce qui aura trait avec le vaudou sera confié aux dignitaires du vaudou et exécuté au temple vaudou, parce que pour nous le vaudou a son lieu d'expression et ses dignitaires. Donc Ouida a fait cette option et nous respectons. Donc dans la mise en œuvre du projet, on est en train d'être soutenu pour rendre le carnaval plus professionnel et le mettre sur un canevas identique par rapport aux autres carnavals du monde. Et pour ça, il faut regarder un certain nombre de compartiments, professionnalisés. Et nous avons décidé de faire de notre carnaval un événement mobilisateur qui est bien apprécié et adhéré par les communautés. Donc déjà, on a regardé l'as jeune, parce que ça va mobiliser beaucoup de jeunes dans la parade comme spectateurs pour venir voir ce que c'est que leur tradition, leur culture, s'en approprier et après en défendre dans leurs localités respectives. Donc, comment faire passer ce message, comment mobiliser la jeunesse scolaire autour de l'événement? Donc, on a visé les enseignants, les professeurs des lycées et collèges de Ouida. Donc, déjà, dans cette phase préparatoire, on a formé 20 professeurs des lycées et collèges de Ouida sur tout l'ensemble à une appropriation du carnaval, à comprendre ce que c'est, et à mieux l'expliquer aux élèves et aussi à comprendre ce que c'est que le patrimoine culturel pour mieux en parler aux élèves, les motiver à ça. Parce que le constat à Ouida est que 80% du milieu scolaire n'ont jamais été dans les sites touristiques de Ouida. Parce qu'ils se disent, oui, c'est dans ma ville, je connais, je passe par là, ils connaissent le mur, ils connaissent les quartiers, mais ils ne sont jamais allés à l'intérieur. Ouida reçoit environ 30 000 visiteurs par an. Plus de 80% sont les locaux, mais les locaux viennent des autres villes du Bénin et non les jeunes de Ouida. Donc, il a cette réalité qui est là. J'invite les acteurs culturels ici à s'intéresser à ce sujet. Et les professeurs nous ont beaucoup parlé. Beaucoup de professeurs qui enseignent à Ouida depuis 20 ans aussi ne sont jamais allés dans les musées de Ouida. Et pourtant, ils sont là depuis 20 ans. Donc, aidez-nous à s'intéresser aux professeurs des lycées et non des professeurs de l'université. Les professeurs des lycées et collèges de Ouida et de tout le Bénin aussi. Parce que le quotidien des enseignants du secondaire font que ces réalités les échappent facilement. Ils nous ont beaucoup parlé. Et à partir de cette formation qui a duré 2 jours au Centre international d'art et de musique de Ouida, ça a permis de créer l'association des professeurs des lycées et collèges de Ouida engagés pour la défense du patrimoine, qui devient une association à utiliser dans les projets culturels à travers les lycées et collèges de Ouida. Donc c'est des interlocuteurs qui se sont mis ensemble, qui ont été sensibilisés, formés à la compréhension du concept de préservation, valorisation du patrimoine culturel et qui pourront nous aider dans les écoles à mobiliser dans un premier temps les jeunes pour le carnaval, mais aussi à être l'interface entre nous, les promoteurs culturels, les dignitaires, etc., et le milieu scolaire pour qu'ils puissent bien comprendre ce que c'est que leur patrimoine, leur culture, et mieux en appréhender et valoriser. Donc voilà un as qui est déjà fait, un pas qui est fait.
et nous pensons continuer. Aussi, dans le cadre de la professionnalisation du carnaval, il faut aussi préparer les acteurs culturels, les hôteliers, les guides, les restaurateurs de Ouidah à mieux préparer le produit touristique à donner aux visiteurs pendant la période du carnaval. Parce que ça fait 21 ans que nous sommes actifs sur le terrain à Ouidah et on connaît les difficultés, on connaît les ratés, on connaît tout un tas de choses. Et si la ville se prépare à accueillir un événement de cette taille, il faut travailler les compartiments pour que les gens, une fois à Ouidah, ne soient pas découragés au retour. Qu'est-ce qu'on a été chercher dans cette merde? Nous ne voudrons pas que ça soit ça. Donc le projet qui nous accompagne va nous permettre de sensibiliser, de former, de regarder et de veiller à ce que tout soit des produits bien organisés, bien préparés pour être à la taille de l'ambition du projet et combler l'attente des visiteurs. Donc il a tout ce travail à faire. Il a aussi les dignitaires. On a vu, il a 30 ans environ, Ouidah 92. Ça n'a pas été aussi préparé, mais il a une adhésion populaire, surtout des dignitaires de culte. Il faut discuter avec eux dans un climat où il y a trop de divergences entre eux-mêmes. Un Dabo, deux Dabo, trois ou plein de dignitaires dans toutes les rues. C'est difficile, mais il faut les faire adhérer. Il faut les faire adhérer pour que ça soit un projet fédérateur des énergies, dépasse les clivages de INS et de Y. Donc il a du travail préparatoire. Et donc nous nous sommes donnés 7 années pour pouvoir faire tout ça, régler tout ça, afin que quand le carnaval va rentrer dans la rue, ça soit une adhésion communautaire, que tout le monde l'accepte et que ça s'inscrit dans les grands événements du pays et de la sous-région et crée de la richesse pour la jeunesse, crée de la richesse pour les acteurs culturels. Donc c'est un gros chemin et nous espérons compter sur chacun pour que ça soit vraiment bien fait, quoi. Donc voilà un peu. Tout le reste, des petits détails internes. Merci.